Salut à toi poto, c'est Ahmedino qui rentre en jeu, avec des lunettes et sans moustache, et j'espère que tu te portes bien. Bon, aujourd'hui frérot, j'ai envie de te présenter un nouveau concept, le débriefigno. Le débrief à la sauce Ahmedinho. Bon, tu l'as compris, hein, le délire c'est de te faire des analyses d'après-match et de te donner mon avis sur les performances individuelles et globales des équipes présentes sur le terrain. Bon, en gros, tu l'as compris, hein, j'ai envie de me prendre pour mon journaliste du dimanche et me faire kiffer un petit peu. On fait comme on peut. Allez, c'est parti. Pour ce débriefing, je vais t'analyser le premier quart de la Ligue des Champions 2017, qui est la Juventus de Turin contre le FC Barcelone. Et pour commencer, je vais te faire un petit point, ce qu'on pourra appeler une petite analyse d'avant-match, pour que tu saches où tu mets les pieds. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a eu 8 affrontements entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin, qui a tourné à l'avantage des Blaugrana, enfin pour l'instant, puisqu'on est à 3 victoires contre 2. Mais là, actuellement, on est face à deux situations qui sont complètement opposées. D'un côté, tu as la Juventus de Turin qui fracasse la Serie A, qui vient d'étrier Naples donc en Coupe d'Italie là, il y a 1 ou 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Meilleure défense de C1 avec 2 pions encaissés. Et puis qui a fait le taf contre Porto, hein, qui a vraiment déroulé et qui a réussi à passer les huitièmes sans aucun souci. Et puis de l'autre côté, tu as le FC Barcelone. Comment dire, la galère incarnée. Bon, pour le titre, je pense que c'est quasi joué. Bon, ils ont encore une petite chance puisqu'ils jouent le Real là pendant le Classico là, qui va se dérouler au mois d'avril. Mais c'est vraiment l'ultime chance du FC Barcelone s'ils veulent espérer un titre. Une défense en carton. Bon, 4 matchs pris contre City, 4 matchs pris contre le Paris Saint-Germain. Il y a vraiment un problème. Mais le Barça a quand même réussi l'exploit de faire la remontada contre le Paris Saint-Germain lors du tour précédent, le fameux 6-1 qui a déchaîné les passions, avec d'un côté un record sans précédent et de l'autre un vol, le plus grand vol de l'histoire. Bon, c'est... Ne me demande pas de mon avis, je te ferai peut-être une vidéo sur le sujet, sois un petit peu patient. Du coup, ce que je vais faire, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et tout de suite t'annoncer le score sans appel et la victoire de la Juventus de Turin sur le score de 3-0. Score mérité, compte tenu de la physionomie du match. T'as le FC Barcelone qui était inexistant et une Juve qui lui a donné une leçon de football. Donc on va commencer par la Juve. Tactiquement, du très 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 haut niveau. Une assise défensive de premier ordre, enfin, quand t'as un Allegri qui se permet de mettre Barzagli sur le banc, déjà tu te rends compte que le mec il en a vraiment sous la semelle et que ça va être très très chaud. Chiellini et Bonucci avec Dani Alves, c'est trop. Déjà là, c'est du top niveau mondial. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, en tout cas, l'agressivité sur le porteur du ballon, elle était ouf. Un bloc défensif. Enfin, ça défendait ensemble. C'était propre. C'était vraiment vraiment propre. Avec notamment un Khedira qui m'a impressionné. Non seulement sur son apport défensif, mais aussi sur sa capacité à relancer le ballon, sur sa première relance. Non, il a fait un match propre. Très 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 propre. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la capacité de la Juve à vraiment à exploser. Donc à partir vraiment de l'avant et c'est vraiment sa capacité à se porter vers l'avant. Enfin, comme je disais, en bloc, c'est vraiment c'est vraiment cet aspect collectif moi, qui m'a principalement fait kiffer en fait. Avec des mentions spéciales pour Dybala, mais Dybala on va lui garder, je te le dirai tout à l'heure. Je lui garde une petite partie spéciale parce qu'il a fait un match exceptionnel. Donc voilà, donc pour moi score mérité. Ils ont donné une leçon de football au FC Barcelone. Et ce qui fait qu'on revient au Barça qui a été catastrophique. Ouais, c'est dur à entendre poteau. Je sais que beaucoup aiment le FC Barcelone, mais les gars, là on va avoir un très 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 gros problème. Les Blaugrana ils n'ont pas existé. Enfin, mis à part Messi qui a fait un match tout juste correct. Bon. Et c'est pas la possession de balle ou le taux de réussite dans les passes. C'est pas parce qu'on a un 62% de passes et un 88% de réussite que c'est correct. Concrètement, ils ont été stériles. Le Barça s'est amusé à faire des passes latérales en espérant que Messi ou Neymar fassent à l'exploit individuel. À ce niveau-là, ça se paye cash. Et encore plus quand c'est la Juventus de Turin. Là, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et puis, oui, Suarez.
Luis Enrique doit vraiment se barrer. Vraiment, je pense que là, un Barça qui s'autogère, ça dure un temps. Et là, on est en train d'atteindre des limites. Avec des compositions, on va dire surprenantes, pour pas dire dégueulasses. Un Jérémy Mathieu, on sait pas ce qu'il fait là. Un Mascherano en 6. Lui aussi, il aura sa partie, mais on en discutera après. Une équipe inexistante. C'est trop. Entre un Neymar qui a perdu 6 ballons, si je dis pas de conneries. Non, franchement non. Un Suarez, comme j'ai dit, fantomatique. Je l'ai cherché pendant 90 minutes. Il a rien fait. Un Rakitic, méconnaissable. Franchement, ça me fait mal parce que je le quitte ce joueur. Il est super fort, mais Luis Enrique l'a tué. Pour moi, de toute façon, Luis Enrique, c'est un tocard sans nom. Même si je suis pas pro-barcelonais, hein, même si je suis pas blaugrana, enfin, on peut aimer le beau jeu et honnêtement, le Barça, là, c'est catastrophique. Donc voilà, et donc pour moi, voilà, résultat mérité. En tout cas, ce qu'il faut savoir que, comme on dit, c'est pas Rijon, hein, c'est pas Valladolid, mais c'est pas le Paris Saint-Germain, on parle de la Juve. Et je pense que le 3-0 va être très dur à remonter pour le Barça. Après, ils sont capables, hein, sortir un gros match, ils peuvent avec le retour de tout le monde et un investissement de chacun, why not. Mais si c'est pour faire jouer André Gomes et laisser Jérémy Mathieu sur le côté, c'est même pas la peine. Surtout qu'il est Jordi Alba sur le banc. Enfin, n'importe quoi. En tout cas, voilà. Luis Enrique est un entraîneur en carton et ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est mon point de vue. Du coup, la satisfaction de cette soirée, moi, ça restera Paulo Dybala. Un monstre, je sais pas d'autre mot. Ce mec-là, tu vois, regarde, j'ai envie de pleurer, non, sérieusement. Non, vraiment très fort, techniquement au-dessus. 2 occasions de but. Le monsieur 100%. Il a fait son taf, il est rentré. Voilà, Mascherano, il s'est amusé avec lui. Enfin, non mais techniquement, je j'ai rien dessus, mais techniquement c'est vraiment au-dessus. Il a une science de la passe, enfin c'est... En tout cas, j'ai kiffé. Il met un très beau but, notamment. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Bon, le deuxième est pas mal, mais le premier est vraiment joli. Ça frappe en pivot. Voilà, enfin, quand il réussit à se retourner sur sa cheville, c'est... Ce qu'il a fait, c'est énorme. On se rend pas compte, mais la vitesse d'exécution, c'est top player. De toute façon, Dybala va devenir un top player, c'est sûr. Je pense qu'il en est même déjà un. Je pense qu'à son poste, il a pas beaucoup de concurrence. Bon, il est peut-être pas le meilleur, mais il a pas beaucoup de concurrence. Je pense un top 5 sans problème. Et là, il vient de le montrer ce soir. Bon, après, comme je disais, hein, l'équipe de Barcelone, elle a un peu claqué, mais il a fait le taf. Et on va passer au tocard du jour. Je l'appelle Javier Mascherano. Je comprends pas. Pourtant, lui aussi, hein, c'est défenseur central, enfin, en défense centrale, c'est un mur. C'est un mur. Il l'a mis en 6. Bon, bah, comme je disais, hein, c'est Luis Enrique, hein, bientôt il va mettre Ter Stegen en pointe ou mettre Jordi Alba à la place d'Iniesta. Enfin voilà. Ça va me parler. Mais bon. Complètement à la rue. Il n'a pas réussi à aligner 2 passes. Il prend 2 buts pour sa poire. Le deuxième, où Dybala, il attend de lire son journal, boire son café. Et même aller aux toilettes. Ouais, je vais aller jusque là, aller aux toilettes. Non, franchement, sérieusement, c'est trop. En tant que 6, normalement, un joueur comme Dybala, tu lui laisses pas 3 mm. Il lui a laissé 6 mètres. Bon, bah, fais-toi plaisir. Fait filoche, et puis voilà. Et son marquage sur Chiellini sur le dernier but. Troisième série, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, enfin c'est vraiment... Mascherano était vraiment l'image du FC Barcelone en général. Enfin voilà, pas au niveau, complètement à la rue, techniquement super limité, inoffensif, inefficace. Et voilà, enfin là tu vois les limites d'un système d'un entraîneur limité aussi.
voilà, qui espère, voilà, qui espère les fulgurances de la MSN, et quand t'as une équipe de ce calibre-là, ben, ça se paye cash. Allez, c'est tout pour moi frérot, j'espère que t'as kiffé la vidéo, et là maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Petite séance de passe d'habituel, alors, tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir à la famille, et tu sais que ça donne la ce fort. Et la dernière demande que je vais te faire, c'est que là, maintenant, je veux ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé du match Juventus FC Barcelone? Le but, c'est qu'on débatte ensemble et que tu me donnes ton avis. Si tu es d'accord avec moi ou non, mais donne-moi ton avis. On va être là pour discuter, ça va être bien. Allez, sur ce, ciao frérot.